Monsieur l'inspecteur, que faire avec le BEPC? Alors, le titulaire du BEPC a trois possibilités qui lui sont offertes. Alors, la première possibilité, c'est de poursuivre ses études. Et la deuxième possibilité, c'est de suivre une formation professionnelle. Et la troisième possibilité, c'est de rentrer directement dans la vie active. Alors, pour celui qui choisit de poursuivre ses études, il a la possibilité de continuer soit dans l'enseignement technique, soit dans l'enseignement général. Alors, pour celui qui choisit l'enseignement général, il a le choix entre les séries scientifiques, la C ou la D, et la série littéraire, la série A. Et pour celui qui choisit de continuer dans l'enseignement technique, il a le choix entre les séries administratives, les séries commerciales et les séries industrielles. Alors, pour celui qui choisit les séries administratives, c'est la série G1, secrétariat. Et pour la série commerciale, nous avons la série G2, la comptabilité, et la série G3, le commerce et le marketing. Pour celui qui choisit les séries industrielles, nous avons la série F1 pour la construction mécanique, la série F2 pour l'électronique, la série F3 pour l'électrotechnique, la série F4 pour les génies civils, la série E pour les mathématiques techniques et la série TI pour la tuyauterie industrielle. Voilà en ce qui concerne celui qui décide de continuer ses études, les possibilités qui lui sont offertes, soit dans l'enseignement général, soit dans l'enseignement technique. Et pour celui qui choisit la deuxième option, c'est-à-dire suivre une formation professionnelle, il existe des écoles de formation telles que l'INFA de Tové pour devenir un technicien agricole, l'ENARS de Sokodé pour devenir un aide sanitaire et l'ENFS pour devenir un agent de promotion sociale et bien d'autres écoles. Aussi, le titulaire du BEPC peut s'inscrire dans des centres de formation ou d'apprentissage dans les métiers tels que la mécanique, la couture, la coiffure, etc. pour obtenir un CFA. Et enfin, pour celui qui choisit la troisième option, c'est-à-dire de rentrer directement dans la vie active, c'est souvent des élèves d'un âge avancé qui ne peuvent plus continuer les études. Ils ont la possibilité de passer un concours direct d'entrée dans la fonction publique pour devenir des agents d'exécution, soit un policier, soit un gendarme, soit un vaguemestre, soit un employé de bureau, voilà, bref, des agents d'exécution. Mais comment peut-on faire un choix judicieux de toutes ces options? Eh bien, pour le choix de l'une ou l'autre de ces options, il va falloir consulter un conseiller d'orientation scolaire et professionnelle. Généralement, ce sont des psychologues qui vont statuer sur des critères pour pouvoir t'orienter. Souvent, les gens pensent qu'il suffit d'avoir de bonnes notes dans les matières scientifiques pour faire des séries scientifiques. Non, ça ce n'est que les performances scolaires. Il va avoir le climat affectif familial qui va intervenir, le projet scolaire et professionnel qui va intervenir, bien d'autres critères sur lesquels le conseiller d'orientation va s'appuyer pour t'orienter. Voilà. Où allons-nous trouver ces conseils d'orientation? Comme je te l'avais dit précédemment, les psychologues conseillers d'orientation scolaire et professionnelle sont au Centre national d'information et d'orientation scolaire et professionnelle. Ça, c'est au niveau central, au niveau national. Au niveau déconcentré, c'est-à-dire dans les régions, on va les retrouver dans les centres régionaux d'information et d'orientation scolaire et professionnelle ou dans les directions régionales d'éducation. Donc, il faut s'adresser à eux pour avoir plus d'informations, pour mieux s'orienter. Voilà. D'ici là, porte-toi bien et la semaine prochaine, nous allons parler du post-bac, c'est-à-dire que faire après le bac. Et je profite de l'occasion pour souhaiter bonne chance à tous les candidats aux différents examens et concours.